Lycée moderne à Montdipierre dans la commune d'Adjamé. Ce lundi 25 février, les cours se déroulent dans certaines classes pendant que des élèves sont dehors. Ce matin à 8 h, à la deuxième heure, on avait entre 40 et 42% de présence. Les professeurs non grévistes viennent au cours. Et puis ceux qui font grève, ne viennent pas, ils sont en salle les profs. Au lycée moderne Cocody Angré, les élèves des classes de 3e et terminale composent dans le cadre des examens blancs session 2019. Ce matin, je suis allé vérifier pour voir s'il y a les cours, parce qu'il y a cours du final à midi. Mais je suis allé dessus parce qu'il n'y a pas eu cours. Mais il a constaté qu'il y avait un examen blanc. Donc on nous a demandé de partir, qu'il n'y a pas cours, qu'on revient le 4 mars. À l'école primaire publique EPP2 Plateau Nord, les classes sont restées fermées. Apprenants et parents dénoncent la situation. Il y a plein de personnes qui sont venues, on n'a pas salué le drapeau aujourd'hui non plus pour nous dire qu'il n'y avait pas cours. Ça me fait mal, j'ai envie de faire cours. Parce que quand je ne fais pas cours, je n'apprends rien. C'est une déception immense. Et l'idée de faire une année blanche nous terrorise. On a très peur. Moi, je suis parti à l'école, ça me fait mal. Qu'aujourd'hui l'école soit bloquée. Nous-mêmes, parents d'élèves, on ne connaissons pas les raisons. J'invite les enseignants, qui sont aussi des parents d'élèves, des pères d'élèves, de revoir leur position. Parce qu'une corde, là, plus on la tire, ça se casse. Donc ils revoient leur position. Parce qu'effectivement, si l'année est blanche, nous tous sommes pères. Moi, j'ai père de l'école, comme grand de l'école de mes enfants. Si l'année est perdue, je suis obligé de repayer encore pour avoir l'argent. Je suis parti à la retraite. Je pense que ce que je suis en train de dire, Dieu va toucher le cœur de l'État pour faire une proposition alléchante qui peut arranger tout le monde. Annoncé par des membres d'associations d'enseignants favorables à la reprise des cours, le constat sur le terrain démontre que cette reprise est mitigée. Apprenants et parents d'élèves souhaitent la reprise totale des cours. La pâte de chocolat renversée dans des semoules, ces enfants dont l'âge varie entre 4 et 10 ans sont en pleine fabrication de bonbons au chocolat, un véritable jeu pour ces enfants au cours de l'atelier sur l'initiation au métier du cacao. Pendant plus de 2 heures, le maître chocolatier et les responsables du conseil Café Cacao ont présenté la fabrique du chocolat et aussi le circuit de production du cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Il y a 2 axes. Un premier axe théorique qui permet aux enfants de regarder un film depuis la pépinière de cacao jusqu'à la tablette de chocolat, qui est quelque chose de théorique. Et après, vous avez une phase pratique qui se fait avec un chocolatier en partenariat avec le conseil, parce que nous comptons mettre l'accent sur la promotion au niveau de la petite enfance, que nous considérons comme une pépinière de consommateurs à qui il faut déjà donner des habitudes de consommation du chocolat et surtout du chocolat de Côte d'Ivoire. Une activité qui réjouit ces enfants venus de plusieurs régions de France. J'ai retenu qu'au début, c'est dans la cabosse. D'abord, ils doivent la casser. Après, ils doivent enlever les trucs qui sont à l'intérieur de la cabosse pour les mettre dans les feuilles de banane. Et dans les feuilles de banane, ils attendent 6 jours. Chaque 2 jours, le patron il vient pour revoir, pour les mélanger. Et après, ça va devenir jus. J'ai bien aimé l'activité qu'on a fait du chocolat. Ça m'a bien plu. On a appris beaucoup de choses. Et j'ai bien aimé le salon de l'agriculture. Les parents aussi sont satisfaits des travaux qui a réuni plusieurs enfants. J'ai emmené mes enfants au salon d'agriculture pour qu'ils connaissent, pour qu'ils dévoilent un peu tout intéressant. Et on s'est arrêté sur le chocolat par hasard, très satisfaite. Ça a été très agréable et les enfants ils étaient très heureux de passer un bon moment dans ça. À côté de cette activité, une autre attraction sur le stand ivoirien. Un tisserand venu de Korogo en pleine action qui impressionne les visiteurs. C'est très très joli, magnifique, impressionnant à voir la rapidité aussi, très très bien, c'est magnifique. Le foutou banane et le riz accompagné de la sauce aubergine servis dans des assiettes en miniature dans une ambiance de maquis à l'ivoirienne constitue une autre curiosité du stand ivoirien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les nombreux visiteurs se régalent à chacun de leur passage sur le stand de Côte d'Ivoire. On
En Algérie, des centaines de personnes se sont mobilisées dans le centre de Alger pour manifester contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, une candidature présidentielle annoncée le 10 février dernier qui ne fait pas l'unanimité. En France, un même mouvement de protestation s'est produit. La santé du président Abdelaziz Bouteflika s'est progressivement dégradée. Il suit régulièrement des contrôles médicaux. L'élection présidentielle algérienne se déroulera en avril 2019. Au Royaume-Uni, la première ministre Theresa May s'est engagée à tenir un vote des députés sur l'accord du Brexit, un timing qui se prolonge jusqu'au 12 mars 2019. Mars, le mois décisif pour l'officialisation de la sortie du pays de l'Union européenne. L'accord négocié avec les 27 pays d'Europe n'est pas encore adopté par la majorité du Parlement britannique. Les négociateurs mandatés par Theresa May essaieront d'obtenir un avantage sur le contrôle de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord.